Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous supportez bien les énergies de cette pleine lune sous le signe de la balance. Pleine lune qui est quand même assez costaud en termes de remise en question, de prise de conscience et de choses qu'on nous pousse à acter aussi bien en pensée qu'en agissement. C'est très intense, ça nous demande des concessions, ça nous demande des compromis avec nous-mêmes. Ce sont des choses dont on est parfaitement capable. Mais voilà, ça nous demande encore une fois de regarder en nous-mêmes, de nous regarder en face et d'être honnête avec notre sensibilité, nos ambitions et le chemin qu'on souhaite prendre. On va essayer de voir un petit peu les messages complémentaires qu'on peut recevoir sur ce week-end. Week-end qui sera encore impacté, je te le précise, par les énergies de cette pleine lune. Donc ne t'inquiète pas si ton sommeil est perturbé, ne t'inquiète pas si tu es en proie à beaucoup d'indécision ou peut-être une humeur un petit peu moins intense, un enthousiasme un peu moins intense. Tu sais, l'enthousiasme qui nous pousse à nous dire je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas non plus de mauvaise humeur, je ne suis pas triste, mais je ne suis pas non plus super motivée pour cette journée. Voilà, c'est un état d'esprit qui peut être un petit peu particulier, mais qu'on a tous rencontré plusieurs fois dans notre vie et on n'a pas fini de le rencontrer. C'est quelque chose en fait qui est vraiment de l'ordre de la transformation personnelle. Ça traduit, si tu veux, une volonté plus inconsciente qu'autre chose, en fait, de se mettre en pause parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. En fait, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui se transforment. Il y a beaucoup de choses aussi pour nous-mêmes qui changent. Et qui nous demande effectivement un temps d'acceptation, un temps de latence pour laisser retomber un petit peu les tensions et les énergies en fait qui nous drainent un petit peu, ok? Donc c'est tout à fait normal, ok? Donc on va essayer de voir un petit peu les énergies complémentaires de tout ça. Je rappelle que c'est général comme d'habitude, donc prends vraiment ce qui te parle. Ok, on te parle d'expression corporelle, on est vraiment en plein dedans là. On est vraiment en plein dedans. Alors pour certains d'entre vous, tu as peut-être un petit peu plus de mal que d'habitude à exprimer tes pensées. Tu t'étonnes même, si tu veux, d'avoir des pensées assez floues. C'est comme si tu te disais, mais attends, d'habitude, je sais quand même ce que je veux, je sais quand même où je vais, j'ai quand même assez travaillé sur moi de ce côté-là. Et là, c'est comme si, en fait, mon quotidien me donnait l'impression comme ça de me brider ou peut-être de retomber dans un schéma que je ne veux plus connaître. Alors ça peut être un schéma professionnel, donc clairement relié au matériel. Ça peut être un schéma relationnel avec quelqu'un du passé, quelqu'un de toute façon qui hante tes pensées, quelqu'un qui pense de toute façon à toi et avec qui la communication est rendue difficile, en dents de scie. C'est peut-être une personne qui s'est éloignée de toi, récemment, après t'avoir assuré du contraire. Bon, c'est quelqu'un aussi qui est en errance, d'accord, qui est en errance par rapport à lui-même ou elle-même, par rapport à des compromis qu'on lui demande de faire dans sa vie. Mais alors, ce sont de simples compromis, alors simples entre guillemets, bien sûr, ce sont de simples compromis que cette personne prend pour des sacrifices. Voilà, et visiblement sur ce week-end tu risques d'être un petit peu sur la même énergie, sur le même état d'esprit, mais toi tu as le pouvoir d'exprimer ce que tu ressens, tu as le pouvoir de poser des mots, tu es déjà sur ce déblocage si tu veux. Donc on t'encourage vraiment à essayer de surmonter la première idée qui te vient et qui te fait croire qu'en fait tu es en train de régresser. Non, tu n'es pas en train de régresser. Par contre au niveau professionnel, on t'encourage vraiment à continuer de te mettre en lumière, continue de te mettre en avant, continue de croire en ce que tu proposes, continue de mettre en valeur tes compétences, continue de montrer que tu es dans la place comme on dit. Vraiment, continue de montrer que tu es dans ton domaine ou que tu es dans un dynamisme qui te pousse au changement si vraiment c'est ta motivation première, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se décanter en coulisses. Reste discrète. Ou discret d'ailleurs, par rapport à tout ça. Il y a des gens au niveau professionnel, surtout au niveau professionnel, qui voudraient collaborer avec toi et qui ont déjà émis ce souhait ou qui sont en train de regarder un petit peu ce que tu fais là sur les réseaux, qui sont en train de voir un petit peu ce que tu es en train de proposer ou qui se renseignent sur toi, sur ton activité, sur ton métier, sur tes compétences, sur ton savoir-faire qui est réel de toute façon. Il va y avoir des propositions de collaboration qu'on t'invite à regarder avec plus d'attention.
Au premier abord, ça peut sembler assez tentant, mais si tu y réfléchis bien, on t'appelle à prendre en compte le relationnel. Tu sais que le relationnel, c'est quelque chose, c'est à mon sens la chose la plus compliquée à gérer dans la vie. L'humain est compliqué, hein, de toute façon. Nous sommes adultes, plus compliqués, de plus en plus compliqués au fur et à mesure qu'on grandit. Voilà, il va y avoir des faux semblants à déceler. Bon, ce sont des choses qui vont de toute façon te sembler assez logiques à partir du moment où tu vas prendre le temps de te poser et d'y réfléchir, ok? Au niveau relationnel, beaucoup plus personnel, tu devrais sentir que des révélations arrivent concernant quelqu'un qui ne t'a pas forcément tout dit concernant sa vie actuelle. C'est peut-être quelqu'un du passé, cette fameuse personne du passé qui est revenue, avec qui tu as renoué contact avec beaucoup d'enthousiasme en fait, avec une ouverture, avec beaucoup de bonne volonté. C'est quelqu'un qui a cru dans un premier temps se libérer de certaines contraintes avec toi. C'est comme si en fait les moments qu'il ou elle a passé avec toi étaient de vraies parenthèses dans le temps, de vrais arrêts dans le temps en fait, sur la ligne du temps. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de respirer, qui a besoin de s'isoler régulièrement, qui a besoin de s'éloigner de personnes dont il sent que les intentions en fait ne sont pas vraiment transparentes et bienveillantes. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui reste, il ou elle, hein, comme d'habitude, hein, tu accordes, malgré tout, c'est quelqu'un qui reste dans ce milieu, qui reste connecté à ses énergies, comme si en fait cette personne te disait mais j'ai pas spécialement le choix en fait, j'ai pas spécialement le choix, d'autre choix que de rester en contact avec ces personnes. Alors il y a possiblement des enfants en lien avec tout ça, il y a possiblement un poids familial de toute façon. Donc s'il n'y a pas d'enfants, il y a une union, une séparation à acter, ou si ça peut être des membres d'une même famille, avec des charges aussi quand même assez importantes. C'est peut-être quelqu'un qui est soutien de famille aussi, donc qui a eu des responsabilités très très tôt et qui les assume encore aujourd'hui, voilà, et qui est fatigué. Donc lui ou elle comme toi, en fait, vous êtes vraiment en remise en question. Bon, de toute façon, tu sais, on a la carte de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Lui ou elle comme toi, en fait, au niveau relationnel, tu sais que quelque chose n'est pas terminé. Tu sais que quelque chose est en train de se régler et que il va possiblement y avoir d'autres séparations ou en tout cas d'autres pauses, d'autres communications mises en pause en fait pendant un certain temps avant qu'il y ait une reprise, une reprise normale. Mais il y a quelque chose, quand vous passez du temps ensemble, il y a quelque chose qui est de toute façon très naturel, très spontané et qui est amené à être mis en conscience aussi bien par rapport à toi que par rapport à cette personne, tu vois. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a peut-être une révélation ou une occasion de se positionner sur un métier lié à quelque chose de plus naturel. Alors ça peut être une médecine alternative, ça peut être des métiers liés à la nature, voire même au rapport au corps, d'accord ? Oui, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'ancrage et du recentrage sur soi et de la tranquillité, du bien-être, du soin à la personne. D'accord? Donc c'est assez vaste hein, comme domaine, mais parce qu'il y en a plusieurs, mais on est vraiment sur ça. On est sur une opportunité qui va se débloquer, qui est amenée à se débloquer autour de ce week-end, qui va te permettre d'avoir accès à ce genre de compétences et donc de te mettre en avant. C'est pour ça qu'on te dit crois en toi, continue, ok? Tu n'es plus obligé de jouer un rôle, tu n'es plus obligé de faire semblant d'être une autre personne. Il est temps d'être toi-même, il est temps de t'assumer. C'est pour ça qu'au niveau relationnel, effectivement, il y a des hauts et des bas. C'est pour ça qu'au niveau relationnel, il y a des hauts et des bas. Sur ce week-end, il y a quelque chose... Alors, pour certains d'entre vous, il y a une relation secrète, quelque chose de discret, possiblement une relation en lien avec une triangulaire qui pourrait être amenée sur le tapis. Il y a une conversation de ce côté-là qui pourrait amener à des révélations qui risquent de piquer, alors de tous les côtés, hein, aussi bien du tien que du sien. Voilà, on est dans, j'allais dire on est dans la douleur, mais en fait la personne qui est le plus dans la douleur, c'est pas toi. De ce qui ressort ici, la personne la plus en détresse en fait dans ce relationnel, dans ce cas de figure bien précis, c'est pas toi.
C'est cette personne qui est possiblement encore engagée avec quelqu'un d'autre et qui serait capable de te dire, écoute, si j'avais le choix, on a toujours le choix, mais si j'avais le choix, si les conditions étaient différentes, mais je foncerais vers toi parce que avec toi c'est logique, avec toi c'est évident, c'est spontané, c'est naturel et je me sens moi-même et j'ai pas besoin de jouer un rôle. Et on regarde surtout les valeurs humaines, on regarde surtout en fait ce qu'on ressent, on regarde surtout qui on est et la personne que je suis. C'est quelqu'un, alors soit toi, soit la personne en face. D'un point de vue plus général, de toute façon, vous allez fonctionner en miroir. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, sur ce week-end, vous risquez d'avoir la sensation, en fait, d'avoir été presque manipulé au niveau relationnel au sens large aussi. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Tu risques d'avoir la sensation, en fait, qu'on est venu vers toi par le passé pour ce que tu avais à offrir. Alors, ça peut être ta générosité, ça peut être ta douceur, ton sens de la disponibilité, ton sens du service, de l'altruisme. Ça peut être aussi ton confort matériel, d'accord? Donc, on peut être venu vers toi par un intérêt purement vénal, purement matériel. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont faire sens par rapport à certaines personnes de ton entourage. Mais pour certains, de ce qui ressort ici, pour certains, ça va faire sens par rapport à des personnes qui sont déjà sorties de ton cercle, notamment amical. C'est-à-dire que toi ou l'univers a fait le tri pour toi, à ta place, en éloignant certaines personnes de ton chemin. Et en fait, tu te rends compte, par des choses que tu vas apprendre, que ces personnes étaient venues vers toi par intérêt et donc agissaient de façon assez vampirique par rapport à tes énergies, par rapport à ta force, par rapport à ta solidité, ok? Tout ça pour t'aider, si tu veux, à gérer une solitude. C'est comme si sur ce week-end, tu allais te dire « J'aime ma solitude, j'aime ma complétude, j'aime les moments que je passe avec moi-même ». Mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je me sens seule. Je me sens isolée. Petit mood en ce moment, Petit mood, Bon, c'est normal, on te parle d'ancrage, ok? On te parle d'ancrage. Donc, on est vraiment en train, si tu veux, de t'encourager à recentrer tes idées, tes motivations, tes actes, tes initiatives au quotidien vers un objectif bien précis. Tu peux te concentrer sur ton activité professionnelle, sur le fait de développer un objectif ou tout plein d'autres choses. Ça peut être le fait de concentrer ton attention sur ta vie de famille, partager du temps avec des gens que tu aimes et à qui tu as confiance. Ça peut être plein de choses. Passer du temps juste avec toi-même, à t'occuper de toi. Et encore une fois, on en revient à cette notion de relation au corps, d'accord? L'ancrage passe aussi par le lien qu'on passe avec notre corps, ok? Donc si tu as l'occasion de te reposer, repose-toi. Si tu as l'occasion de bouger et que tu en as envie, bouge, tu vois? On t'encourage vraiment à essayer de te recentrer vraiment sur toi. Tu vois, on a le donner et le recevoir. Tu vois, je te parlais au niveau relationnel de personnes qui étaient plus dans le recevoir avec toi que dans le donner. Toi, tu étais dans le donner, eux étaient dans le recevoir. Et là, on est sur un relationnel beaucoup plus général, donc c'est pas forcément sentimental. Bon, de toute façon, autour de ce week-end, de toute façon, on t'encourage vraiment à croire davantage en toi. Je sais pas si tu vois, il y a le numéro 22 en fait, il y a le nombre 22 qui apparaît ici. Je sais pas toi, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, ça fait plus d'un mois que je vois le triple nombre 222 ou 2222, voire même 5 fois. Voire même 5 fois en fait. 22 222. Aujourd'hui, j'ai vu ça même. J'ai bien compris qu'on veut me laisser un message, mais n'hésite pas à me raconter si tu vois aussi ce genre de nombre ou d'heures miroirs à répétition en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui est en train vraiment, en fait, si tu veux, de nous pousser à rester focus sur nos objectifs parce qu'on a enclenché quelque chose de très bénéfique pour nous-mêmes en termes énergétiques. C'est-à-dire que il y a un déclic au niveau du système de pensée, au niveau de l'estime de nous-mêmes, au niveau de la confiance de nous-mêmes, ou en tout cas du travail qu'on nous pousse à faire sur ça. Il y a eu un déclic en nous là récemment
qui fait qu'on a commencé pour une grande partie d'entre nous, et si ce n'est pas encore fait là, la guérison de ce week-end vraiment te confirme ça. On t'invite vraiment à te mettre en mouvement par rapport à ça, à poser des actes, poser des initiatives, lancer des contacts, essayer de te mettre en avant, installe-toi sur les réseaux si ça peut servir au niveau professionnel, parce que là, on est sur une vraie assise professionnelle, on est sur une reconnaissance au niveau de tes compétences. Le relationnel ne passe pas à la trappe si tu veux, mais là, on est vraiment sur une mise en route beaucoup plus concrète, parce que fruit d'un déclic personnel, par rapport à quelque chose que tu manifestes depuis longtemps. Peut-être que tu manifestes une abondance financière depuis longtemps, ou peut-être une liberté financière, quelque chose qui va te permettre, si tu veux, de te sentir légitime, de recevoir et de gagner en fait l'argent, tout l'argent que tu as envie de gagner, voire même davantage. C'est ce qui te pousse au quotidien à fournir les efforts nécessaires en ce sens-là, d'accord? À te dépasser et à sortir de ta zone de confort. Donc là, on est vraiment sur ça, on est sur une fin de cycle qui te dit, c'est pour ça qu'on te dit, donne-toi le droit d'être toi-même, il n'est plus temps de mentir, il n'est plus temps d'être dans la complaisance et de rentrer dans des cases. Sois toi-même en fait, vraiment. Pour certains d'entre vous, il est question d'assumer son identité. Il est question d'assumer aussi la vraie personne que tu es, ton tempérament, une apparence physique aussi qui sort un peu du cadre. D'accord? Mais nous ici, on aime bien les gens qui sortent un peu du cadre. On aime bien ça. On aime bien, sur tous les plans, à partir du moment où tu te sens bien dans ta peau, à partir du moment où ça ne fait de mal à personne, sois toi-même, vraiment. Le but, là, c'est d'être heureux avec nous-mêmes, c'est d'être bien dans notre peau. Donc là, en fait, on est vraiment sur le fait qu'on est aussi sur une nouvelle idée. Il y a pas mal de messages qui arrivent. Au niveau professionnel, on est aussi sur une nouvelle idée qui te germe, en fait, dans la tête, qui commence à prendre vie de façon un petit peu plus concrète et qui te pousse à t'installer un petit peu plus dans la conviction qu'effectivement, il est nécessaire de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc, il est possiblement question peut-être d'un travail associatif par rapport à ton activité principale ou peut-être une activité indépendante à côté de quelque chose. De toute façon, il est question de diversification. Donc, ça peut être ça peut être si tu es dans une activité déjà indépendante, ça peut être la possibilité de diversifier ton offre aussi. On est vraiment sur la mise en valeur, sur ce week-end, en fait, de tout ton savoir-faire, de tout ce que tu as à offrir, de tout ce que tu as envie de créer, tu vois. Et c'est pour ça que ce week-end, au niveau relationnel, effectivement, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des prises de conscience. Mais comme ce sont des choses qui sont encore un petit peu sensibles, ça va te demander du temps pour laisser les choses se décanter, pour encaisser les choses, pour essayer de prendre de la hauteur et de ne pas prendre certaines choses personnellement, parce qu'en grande partie de ce qui ressort ici, au niveau des révélations, au niveau des conversations qui arrivent, la plupart des choses que tu vas apprendre ne te concernent pas directement en fait. Ça peut avoir un impact sur toi, mais ça ne te concerne pas directement. Donc, c'est pas censé, si tu veux, agir de façon frontale en fait sur ton bien-être général, sur l'estime que tu as de toi-même et la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Ça peut t'aider à réfléchir en ce sens. Ça peut t'aider à réfléchir de façon plus pertinente, plus objective par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans tes rapports aux autres et qui t'a peut-être rendu malheureux ou qui t'a porté préjudice ou voilà, qui n'a pas forcément abouti de la façon escomptée. Ça ne veut pas dire que ce que tu désires est impossible. Ça veut dire juste que voilà, tout est en transformation, tout est en train de bouger. Même toi, tu es en pleine transformation. Toi, tu es en mouvement perpétuel. Je te le rappelle régulièrement. Toi, ton corps, là, toi, tu es toi-même un condensé des énergies de l'univers. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, que tu sois sensible au cycle lunaire, que tu sois sensible, ne serait-ce qu'à la météo, ne serait-ce qu'à la météo, que tu sois sensible à plein de choses et que tu aies l'impression comme ça d'être comme une éponge émotionnelle de façon plus intense à certains moments de ta vie. Tout est question d'équilibrage, tout est question de conscientisation et de réglage de curseur. C'est quelque chose qui s'apprend au quotidien et même quand on a de l'expérience dans le domaine, ça nous arrive d'être submergé, ça nous arrive d'être triste, ça nous arrive de nous sentir complètement
complètement happés en fait par une émotion en fait qui nous empêche sur l'instant de prendre la moindre décision objective et empreinte de recul. C'est normal, on est des êtres humains, encore une fois, on n'est pas des machines, on est là pour apprendre, on est là pour comprendre, on est là pour célébrer, on est là pour connaître aussi certaines déceptions, certaines frustrations, pour nous aider à réfléchir et à voir de quelle façon est-ce qu'on peut surmonter ça de façon pertinente, de façon intelligente et surtout de façon bienveillante envers nous-mêmes et aussi envers d'autres personnes si d'autres personnes sont concernées. C'est pour ça que ce week-end, on n'est pas sur un bilan, on est sur la constatation qu'effectivement la vie se transforme, que rien n'est gravé dans le marbre. Rien ou presque. On est dans le changement, on est dans la transformation, dans la métamorphose, on est sur la révélation à nous-mêmes. C'est un week-end qui t'appelle à la douceur avec toi-même, c'est un week-end qui t'appelle à la bienveillance envers ta sensibilité, qui est une vraie richesse en fait pour toi. Petite parenthèse pour les personnes qui se disent hypersensibles et qui ont l'impression comme ça que c'est un fardeau à porter au quotidien. Sache que l'hypersensibilité, l'empathie, la capacité à ressentir les émotions des autres n'est pas un fardeau, c'est une richesse, c'est une vraie force. C'est quelque chose qui s'apprend au quotidien, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. C'est quelque chose qui s'apprend avec de l'ancrage et qui s'apprivoise après avoir appris certaines techniques de protection pour toi-même, pour t'aider justement à évoluer et à avoir un petit peu moins besoin de te retirer loin du monde pour te libérer des énergies qui ne t'appartiennent pas. À partir du moment où tu prends conscience des énergies qui ne t'appartiennent pas et qui pèsent sur tes épaules, à partir du moment où tu prends conscience de ces moments où tu te dis il y a quelque chose là qui me ralentit et ce ne sont pas mes énergies, déjà tu as fait un pas en avant en fait. D'accord ? C'est une vraie richesse pour toi. Ça veut dire que tu vas pouvoir t'en servir au quotidien par après, quand tu seras prêt ou prête, pour aider les gens, pour aider ton prochain, pour être possiblement dans un métier de service, un métier de soin à la personne, les fameux soins de la personne dont je te parlais au début du tirage. Ok ? Ça peut être aussi une capacité... Les capacités de soins qu'on a avec les mains, je les mets à mon sens dans les capacités empathiques aussi. Parce que ça nous appelle, si tu veux, à écouter la sensibilité de la personne en face de nous. Ça nous appelle à écouter un petit peu son histoire ou en tout cas à nous laisser explorer un petit peu sa vie, son passé, son présent et son possible futur pour essayer de voir un petit peu quel nœud on est amené à travailler à ce moment-là. Encore une fois, l'hypersensibilité n'est pas un fardeau, c'est une richesse. Si déjà tu commences à te dire ça, tu vas pouvoir le gérer un petit peu mieux au quotidien. Tu vas pouvoir être plus à l'aise avec toi-même. Ça fait partie des fondements qui vont t'aider sur du long terme à mieux gérer cette hypersensibilité qui est encore trop perçue comme une faiblesse, qui est encore trop perçue comme un handicap, alors que non, c'est une vraie richesse, c'est un vrai atout. C'est un vrai atout, tu sais pourquoi ? Parce que ça te donne une autre vision sur le monde. Ça te donne un autre accès sur le monde qui t'entoure. Ça te donne une autre intensité par rapport à toi-même, par rapport à la personne que tu es, par rapport à ta capacité à rayonner, par rapport à tout le potentiel que tu peux exercer pour créer ta réalité. Tu as cette force en toi. La première étape, c'est de l'accepter. D'accepter sa présence et d'accepter en fait son côté bienfaisant. Au fur et à mesure, tu changeras de regard en fait sur ton hypersensibilité, sur ton empathie et tu le prendras comme il faut, c'est-à-dire comme une richesse, comme un atout et comme quelque chose qui fait entièrement partie de toi et qui fait que tu es quelqu'un d'atypique, tu es quelqu'un d'unique et tu es surtout capable du meilleur. Ok ? Allez mes gazelles, essayez de passer un bon week-end, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu complémentaire en tout genre. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment, et je vous dis à très vite.